Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une émission spéciale qui est l'émission mise à jour, la V2, Bitcoin et crypto-monnaie. Évidemment, comme d'habitude, le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif. Il ne constitue en rien un conseil. Vous êtes seul responsable de vos investissements et donc de vos trades. Pour me suivre sur les différents réseaux sociaux que sont Twitter, Instagram et TikTok à Tino-bourse et sur Facebook et bien sûr la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes. C'est à l'adresse le podcast de la bourse. Pensez bien à activer la clochette afin de recevoir une notification dès lors que je publie une nouvelle vidéo. Mes partenaires que vous verrez au travers de cette vidéo, bien évidemment, Trade Republic, c'est mon partenaire crypto. Mes crypto-monnaies sont détenues chez Trade Republic, tout simplement. Ça me va très bien. Moi, à titre personnel, en termes de sécurité, je pense que c'est quand même pas mal. Et puis, bien évidemment, le logiciel que vous allez voir au travers de ces vidéos, de cette vidéo et de toutes mes vidéos d'ailleurs, qui est ProReal Time, le logiciel d'analyse. Donc, on attaque avec bien évidemment le titre de l'émission. Que faut-il acheter avant le méga bull run qu'on espère, qu'on imagine toutes et tous. Et donc, on va faire un peu une revue de marché. Il y a beaucoup d'actifs qu'on avait vus lors de l'émission numéro 1. Bien évidemment, Bitcoin, Ethereum, Avalanche, Binance Coin, Cardano, Shining, Cosmos, Decentral, Land, Dogecoin, Elrond, EOS, FTX, Litecoin, OMG, Polygon, XRP, Solana, Stellar, Torchain également, VeChain, Monero, ENG et Algorand. Voilà un petit peu le programme donc de cette vidéo. Et donc bien évidemment, si je voulu faire une mise à jour maintenant, puisque souvenez-vous, la dernière c'était... tiens, je vais activer ma caméra, me voici, bon, voilà. La dernière c'était, je crois, en octobre ou novembre. Il me semble que c'était fin octobre, il faudrait vérifier. L'émission précédente. Et on avait détecté à ce moment-là, souvenez-vous, pas mal de configurations qui étaient intéressantes. Et puis bon, derrière, on a vu cette magnifique jambe haussière. Donc, il y a pas mal de graphiques qui n'ont pas changé depuis, puisque j'ai repris les mêmes actifs. Ce qu'on peut dire, c'est que effectivement, moi, il y a deux raisons qui font qu'aujourd'hui, j'ai souhaité faire une nouvelle émission, une émission de mise à jour. Il est vrai que la première émission, à ma grande déception, n'avait pas rencontré effectivement voilà, le succès. Je crois qu'elle a fait 3000 ou 3500 vues, donc c'est pas forcément la fourchette haute sur la chaîne, parce que c'est une chaîne qui est suivie bien évidemment, et je le respecte, par beaucoup de personnes qui font des actions, bien évidemment. Mais je pense que pour un investisseur, aujourd'hui, se diversifier, notamment sur le domaine des crypto-monnaies, est une bonne chose. Et donc, il est vrai que il y a deux choses qui font qu'aujourd'hui, je suis un petit peu poussé pour faire cette mise à jour de vidéo. Alors d'abord, même je dirais trois, parce que d'abord, il y a eu pas mal d'entre vous qui me l'ont demandé, bien évidemment, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Mais là, je trouve qu'on arrive à un moment vraiment important. La première raison, c'est que effectivement, et c'est le graphique qui illustre ces propos-là, c'est que, vous le savez, nous avons eu un halving il y a à peu près un mois, et que grosso modo, ce qu'on a constaté sur les précédents halvings, c'est que, eh bien, lorsque nous avons donc le halving, il n'y a pas de hausse qui se fait tout de suite. En général, en moyenne, il faut une centaine de jours, donc on va dire 3 mois, grosso modo. Donc on est un petit peu plus d'un mois après le premier halving, si je ne me trompe pas. Et que donc, pourquoi pas, encore une fois, avoir une nouvelle hausse, une nouvelle jambe haussière sur éventuellement la deuxième partie de l'année 2024. Je pense que c'est possible, j'en suis même convaincu, et ce que je vois, et ce que je vais vous montrer tout le long de cette vidéo, c'est que effectivement, les actifs qu'on va aborder, je trouve qu'il y a des configurations, voilà, qui se regardent. Alors oui, c'est vrai que après cette première jambe haussière qu'on a eue au début de l'année, on a eu des retracements violents pour certaines altcoins, des retracements profonds, peut-être marqueurs de faiblesse aussi, c'est vrai, mais malgré tout, je trouve qu'il y a des configurations qui se regardent, et je pense qu'on peut très bien, si on break toutes ces configurations par le haut, on peut très bien avoir une nouvelle jambe haussière sur voilà, les semaines, voire les mois à venir, pour viser, pourquoi pas,
un nouveau bull run. Voilà un petit peu, grosso modo, mon analyse et ce que je pense. Maintenant, ce que je pense, à la limite, vous vous en fichez et vous avez bien raison. Ce qui compte, c'est les graphiques. Et donc, ce qu'on va essayer, comme d'habitude, c'est d'être le plus factuel possible. Et moi, l'objectif de ces vidéos, c'est pas de vous dire achetez ça, achetez ça. L'objectif de ces vidéos, c'est tout simplement de vous montrer et d'être factuel sur les configurations, les constructions qu'on est en train d'observer et à partir de ces constructions qu'on est en train d'observer, essayer de bâtir des plans et de vous dire, bon ben voilà, là, sur ce niveau-là, si on passe ce niveau-là, etc., on peut éventuellement monter des stratégies d'achat. Voilà, en gros, l'objectif, grosso modo, de cette vidéo. Donc merci beaucoup, évidemment, pour vos encouragements. Merci pour les nombreux commentaires, certainement, que vous laisserez. Je ne suis pas spécialiste de crypto. Je compte, bien évidemment, sur un certain nombre de personnes qui vont regarder cette vidéo pour amener des compléments positifs, c'est-à-dire des compléments sur les actifs qu'on va aborder, etc., des compléments fondamentaux, techniques, pourquoi pas, pour pouvoir aider évidemment toutes les personnes qui vont visualiser eh bien, la vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas évidemment en commentaire à ajouter les compléments. On attaque sans plus attendre, donc évidemment avec le Bitcoin. Donc je vais essayer toujours de faire des analyses d'abord mensuelles et ensuite donc en mode investissement et ensuite on ira éventuellement regarder en mode un peu plus trading et essayer de bâtir des plans. Bon, le Bitcoin c'est haussier, il n'y a pas grand chose à dire si ce n'est que c'est haussier. Ce qui est intéressant sur le Bitcoin, c'est que voilà, on peut être alors on peut le tracer de différentes manières. D'ailleurs, moi, je le tracerai plutôt comme ça. Moi, j'ai un objectif qui se situerait, grosso modo, aux alentours des 90-95 dans un premier temps. Voilà, je pense que le Bitcoin peut très bien nous faire une nouvelle jambe haussière pour aller chercher cette zone-là. C'est là où je pense qu'il faudra être un petit peu plus vigilant. Pour le moment, en tout cas, ça tient. On a marqué, c'est là où je vais zoomer un petit peu sur l'unité de temps journalière, on a marqué effectivement ici un niveau de support important. Pour moi, c'est pas vraiment un niveau de support. Pour moi, le niveau de support, il était globalement ici. Et en fait, ça, c'est plus, ça ressemble plus quand même à une prise de liquidité. Pourquoi pas notamment avec l'apparition des ETF, je pense que voilà, il y a un certain nombre d'institutionnels qui ont dû se faire plaisir là entre les liquidations de Turbo, etc., qui ont dû se faire plaisir pour pouvoir rentrer sur le marché. Donc pour moi, c'est un excès qui a été régularisé. Derrière, on est rentré dans la figure, on a congestionné, on a breaké par le haut. Et là, on est en train de faire ce que je qualifie souvent comme la petite figure. Donc on avait la grande structure, qui est longue, qui a duré quand même de fin février jusqu'à, on va dire, mi-mai. Et donc, on a breaké, et là, du coup, on fait une nouvelle congestion. La sortie de cette congestion va, je pense, nous donner éventuellement un nouveau mouvement directionnel et clairement va très certainement donner la suite des opérations. On peut également, si on veut, voilà, tracer une oblique un peu comme ça, pourquoi pas. De toute façon, dans les deux cas, il va falloir passer tout ça. Donc, il va falloir pour moi redépasser la zone des 71 000, 72 000 dollars. Et c'est là véritablement qu'on aura le signal sur le Bitcoin pour aller, je pense, certainement aller chercher encore une fois. Alors, ça va se faire en escalier, hein. Évidemment, il est peu probable, quoique des fois c'est nerveux, il est peu probable qu'on fasse ça directement. En général, on va plus fonctionner par escalier et donc on retrouverait mon fameux objectif. C'est pour ça que j'ai un objectif pour le moment des voilà, 87, 88, 90, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce serait ça en premier lieu. Donc on va surveiller ça. Pour moi, c'est assez simple hein, finalement en termes techniques. C'est vraiment à court terme, hein, je parle. Tant qu'on tient cette zone-là, tant qu'on tient la zone des 64 500, 65 000 dollars, on est ultra positif et on pourrait même sur un excès, on sait qu'il peut y en avoir sur le Bitcoin, on pourrait même revenir sur les 61, que ce ne serait pas encore alarmant. Mais vraiment, tant qu'on tient les 64, dites-vous bien que c'est ultra bullish et que pour moi, les probabilités de casser par le haut sont nettement supérieures. Bon, voilà pour le Bitcoin. L'Ether qui, lui, se porte bien et finalement plus propre. Alors, juste, je voulais redire quelque chose par rapport au Bitcoin qui est intéressant. Voilà, c'était ça. Si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est la construction. Pourquoi je suis si positif, entre guillemets, pour moi, les probabilités qu'on aille plus haut sont supérieures parce que le mouvement qui est en train de dessiner le Bitcoin ici, vous voyez, par rapport aux précédents tops, aux deux précédents tops, voilà, je vais vous les montrer, je vais zoomer un peu, voilà. Vous voyez les deux précédents tops,
Voilà. Il n'y a pas eu, vous voyez, il n'y a pas eu de construction véritablement pour se mettre dans de bonnes dispositions. Vous voyez, il y a eu tout de suite de la violence ici en 2021. Et là, on a fait pareil, un gros mouvement violent. Derrière, voilà, une grosse attaque, la consolidation. Et derrière, bouffe, une nouvelle jambe. Et là, là, on n'a même pas eu on n'a même pas eu finalement, on a eu l'attaque baissière, voilà, qui a été là. Si, on a eu finalement une petite conso, et puis derrière, on réattaque baissière. Là, vous voyez, la structure des prix n'est pas la même. La structure des prix n'est pas la même. Là, on a eu effectivement la jambe haussière et derrière, on a la structure de congestion, consolidation pour pouvoir réattaquer. Donc pour le moment, moi, ce que je vois, c'est vraiment une construction extrêmement propre. Évidemment, tout ça peut casser par le bas, il peut y avoir un événement, il peut y avoir, évidemment, hein, mais en termes de probabilité, si vous voulez, pour moi, c'est pas le cas. Pour moi, les probabilités qu'on casse par le haut sont à ce stade supérieures. Ça peut mettre encore du temps, on peut zigzaguer tout ça, mais je pense quand même que on est en train vraiment de se mettre dans de bonnes dispositions. Évidemment, l'Ether qui est globalement en retard. Pourquoi en retard? Parce que l'Ether n'est pas encore revenu sur ses sommets de 2021, entre les 4400 et les 4800 $. Mais par contre, l'Ether, ce qui est intéressant, c'est que lui, effectivement, il a fait la figure, voilà, il a fait ici sa figure de consolidation, congestion, et il a breaké. Et là, il est en train de nous faire, et là, ça va être intéressant, de nous faire effectivement la construction également intermédiaire. Donc moi pour l'Ether, là aussi, on pourrait même revenir sur les 3300 $, que ce serait encore positif. Maintenant, ce qu'on va observer, c'est la construction de figures intermédiaires. Comment elle va être? Est-ce que ça va être un triangle? Est-ce que ça va être un range? Est-ce que ça va être un biseau descendant? Est-ce que ça va être... Je n'en sais rien, mais en tout cas, pour moi, tant que vous avez l'Ether qui se situe entre les 3500 et les 4000 $, alors c'est pas rien, hein, mais bon, en même temps, c'est des cryptos, ça fait quand même 10 ou 11% d'écart, quoique c'est pas si énorme que ça. Tant qu'on se situe dans ce niveau de prix-là, c'est positif et derrière, l'objectif, ce sera bien évidemment de zigzaguer pour aller évidemment breaker et aller retrouver les sommets historiques. Et c'est là où voilà, on se posera la question, éventuellement, on verra lorsqu'on aura touché la zone de sommet historique, c'est en fait le marché qui va nous indiquer tout simplement ce qu'il décide de faire. Soit directement on aura une attaque baissière, un gros rejet, et on aura derrière une consolidation, et là du coup il faudra faire attention parce que ce sera une nouvelle attaque baissière, soit effectivement, on aura directement au contact, on aura effectivement un petit rejet, mais tout de suite, il y aura des acheteurs qui vont se présenter et on aura un consensus de prix qui se fera dans cette zone ou un petit peu plus bas, mais vous avez compris l'idée. Et derrière, cette congestion, éventuellement, nous donnera des signaux de bike par le haut. Et là, évidemment, ça s'envolera sans objectif précis. Alors après, on peut tracer des extensions de Fibonacci, etc. Bon, on n'en est pas là, on verra, on fera le suivi éventuellement si on y arrive. Mais voilà, en gros, l'idée, c'est bel et bien de voir effectivement la réaction du marché. Donc l'Ether, pour moi, soit effectivement, bon, ben, vous avez accumulé dans le biseau descendant, hein, on disait à chaque nouveau plus bas sur Twitter, on disait à chaque nouveau plus bas, ce sont des achats, et on le voit, c'est là où vous reconnaissez, si vous voulez, des figures de consolidation, des figures de consolidation après un push. Donc vous avez finalement le push ici, et vous avez derrière souvent les biseaux descendants, vous voyez, biseaux descendants comme ça qui font ça avant de redécoller. Ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, à chaque nouveau plus bas, voilà, chaque nouveau plus bas, vous avez effectivement des prises de liquidité qui se font. Et c'est là, en fait, finalement, que vous devez surveiller derrière des signaux de reprise. Et là, on le voit bien sur cet exemple, hein, voilà, c'est très clair. Ici, on a avec des mèches basses, des prises de liquidité qui sont énormes. On le voit ici, on le voit là. Et ça, c'est très encourageant quand vous voyez ce genre de choses. Ça veut dire que les acheteurs sont là. Et ça veut dire que dès qu'il y a des stops qui se font dégager par la cassure des plus bas, des stops qui sont mis souvent, effectivement, avec des personnes qui sont en levier, etc. Et bien derrière, il y a des institutionnels qui viennent à récupérer les ordres pour pouvoir investir. Et derrière, pouf, on a toujours, hein, derrière, c'est suivi par une news, etc., mais qui viennent déclencher le mouvement. Mais généralement, quand même, avant, on voit qu'il y a effectivement potentiellement des institutionnels qui ont accumulé. Voilà donc pour Bitcoin et Ethereum. On va passer donc aux autres cryptos. Donc avec Avalanche. Donc Avalanche d'abord, je vous fais toujours le petit mensuel.
Voilà, donc Avalanche, on l'a suivi donc dans le biseau. Regardez là aussi, hein, la figure de congestion extraordinaire. Derrière, on a bien breaké. Magnifique Avalanche, hein, véritablement. Donc, on en avait parlé. Voilà, c'était là, hein, au mois de novembre. On avait dit, donc, nous, ce qu'on attendait, c'était après le break, on attendait la congestion. Congestion, on a eu, hein, véritablement. Regardez un petit peu cette réduction de la volatilité qui était superbe. Derrière, on a breaké et on est allé chercher les objectifs suivants. Donc, évidemment, hein, derrière, si vous avez pris la cassure de la congestion, bah, c'est magnifique, hein, sur la plupart, bien évidemment, des cryptos qui ont participé. Pas toutes, elles n'ont pas toutes participé, hein, mais pour la plupart qui ont participé, il y avait effectivement des 30, 40, 100%, 200%, comme ici avec Avalanche à faire. Alors, on ne prend pas toute la hausse, bien évidemment, mais il y avait quand même des choses intéressantes à faire. Donc, on est venu rechercher, si vous voulez, des niveaux d'objectifs qui étaient ceux qu'on avait visés, puisqu'on avait visé, souvenez-vous, toute cette zone ici, qui est une zone de résistance, de support, et vous le voyez, à quelque chose près, on est venu chercher cette zone-là. Donc derrière, effectivement, vous avez ce qui arrive très fréquemment, hein, une prise de bénéfice. Jusqu'ici, franchement, rien d'anormal. Et puis, vous avez, une fois que la prise de bénéfice est faite, ben, vous avez la mise en place de construction. C'est exactement ce qu'on est en train de vivre ici sur Avalanche. Et sur Avalanche, vous voyez, on a la mise en place, voilà, d'une construction et même, je dirais ici, d'une congestion. Donc, ce qu'il va falloir éventuellement surveiller sur Avalanche, c'est la capacité à déborder ici les 42 dollars. Si on déborde les 42 dollars, effectivement, l'objectif suivant sera d'abord de retourner ici aux alentours des 60 dollars. Et ensuite, effectivement, pour moi, hein, l'objectif suivant, ce sera éventuellement de retourner aux alentours des 102 dollars. Et pourquoi pas, après, aller chercher des plus hauts. Tout ce mouvement-là sera invalidé pour moi si on revient à peu près, allez, on va dire sous les 27 dollars. Si on revient, une invalidation, hein, grosso modo, sous les 27 dollars, voilà, 26, 27 dollars, grosso modo. Si vous commencez à voir que Avalanche revient dans cette zone-là, ce sera vraiment pas terrible. Et après, alors on aura des constructions plus bas, hein, c'est pas la question. Mais globalement, je trouve que le mouvement euh, sera un peu essoufflé et que voilà, et que ce sera beaucoup moins beau. Mais en tout cas, pour le moment, c'est pas le cas. Pour le moment, on est encore, pour moi, comme beaucoup, hein, c'est pour ça que je vous les montre toujours en avance. Pas trop en avance non plus, parce que sinon on se lasse, et puis on oublie de surveiller. Mais là, je pense qu'on est peut-être à quelques semaines, peut-être quelques mois, voilà, d'avancer, si vous voulez, dans ces constructions, et de signal potentiel à la hausse, ou à la baisse d'ailleurs. Voilà, donc c'est ça qui nous intéresse, toujours l'aspect de timing, c'est-à-dire que voilà, sur la durée une durée d'un an, hein, d'un investisseur, vous avez peut-être un ou deux moments par an où il faut être là et il faut observer parce qu'on arrive sur des fins de structure et que très probablement on arrive sur des dénouements techniques. BNB, donc BNB, elle, donc on l'avait pareil, hein, souvenez-vous, hein, donc on était à la congestion ici, on avait proposé à l'époque un achat au-dessus de 257 dollars, invalidation sous les 194. Bon, ceux qui ont suivi le plan, évidemment, ils s'en sont très très bien sortis. On avait fixé trois objectifs. Le premier, 349 dollars touché. Deuxième, 453 dollars touché. Et le troisième, pas encore touché, 663 dollars, c'est vrai. Mais pour moi, clairement, ça ressemble à une figure de continuation. Ça ressemble beaucoup à de la congestion, voilà, qui peut durer encore un moment, mais très probablement que derrière, si vous voyez un break, on ira chercher des nouveaux plus hauts historiques. Attention, cassure du plus haut historique, cassure des 672, on fait extrêmement attention, vous risquez à tout moment derrière un retournement beaucoup plus violent, d'accord? Cassure du top ici, à partir du moment où vous casserez ce top là, soyez vigilant, montez vos stops, prenez des bénéfices, etc., etc., etc. D'accord? Donc évidemment, là on a tout eu, hein, d'ailleurs on avait proposé la congestion exactement ici, donc derrière effectivement, hein, ceux qui sont encore dedans, ne serait-ce que sur une partie de position, c'est 140% de bénéfices. Donc là clairement, ce sont des éléments qui sont intéressants. Donc positif, hein, sur le BNB, tant qu'on tient les 500 dollars pour être à peu près large. Maintenant, est-ce que c'est intéressant de rentrer sur cet actif-là? En termes de ratio gain-risque, pas énormément, parce que voilà, si vous rentrez ici, vous allez viser quoi? Vous allez viser peut-être 700, 750, peut-être 800 dollars. Vous allez invalider sous les 460.
Voilà, 460, 480. Donc en termes de ratio gain-risque, c'est pas extraordinaire. Je pense qu'il y a mieux à faire. Ça n'empêche rien. Je connais pas la qualité hein, de Binance Coin, mais du point de vue fondamental, d'ailleurs sur aucune quasiment, ou très peu en tout cas. Mais voilà, en termes de ratio gain sur risque, c'est pas forcément extraordinaire. Cardano, alors Cardano, hein, on en avait parlé, donc pareil, elles sont toutes, voilà, l'analyse est datée de novembre également, donc on avait proposé un achat au-dessus des 0,40 centimes, avec un premier objectif qui a été touché, des 74 centimes. Le second, un petit peu plus haut, il est aux alentours des 1 euro, 1,20 $. Mais voilà, pour le moment, c'est un peu de la déception quand même hein, sur Cardano, même si, voilà, premier objectif, vous prenez quand même 80%, c'est quand même énorme. Mais pour le moment, c'est de la déception. Malgré tout, même si c'est de la déception, je trouve que là aussi, ça s'observe. Ça s'observe. Je trouve qu'on tient, on est revenu voilà, sur le niveau, l'ancien niveau qui avait fait résistance ici, d'accord. Donc c'est le niveau, grosso modo, des 40 centimes de dollars. Et vous voyez, on travaille cette zone, on réduit la volatilité. Voilà, là, c'est assez intéressant, c'est assez propre. Et donc, à partir de là, tout n'est pas encore perdu et j'estime que encore quelques semaines de congestion, si on arrive à breaker, et on peut éventuellement relancer. Donc pour moi, vous aurez véritablement le signal si on arrive à breaker la zone des 51, 52 centimes de dollars pour aller chercher un objectif, donc retrouver les objectifs des 74 centimes. Et donc, ensuite, par contre, aller chercher les 1,20 $. Invalidation, pour moi, elle est assez simple. Hein. Invalidation, c'est si vous cassez la figure par le bas. Hein. Donc si vous repassez sous les 35 centimes derrière, par contre, il va falloir être beaucoup plus vigilant. Donc là, vous voyez, en termes de ratio gain-risque, c'est beaucoup mieux déjà. Voilà, on a un ratio, on va dire, de 1 pour. Donc en perte, on a 28%, un objectif 44 en TP numéro 1, TP numéro 2, on va dire, dans les 130%. Donc en termes, là aussi, il faut bien pondérer hein, ces positions, on ne fait pas all-in. Moi, pour ma part, les crypto-monnaies représentent une toute petite partie de mon portefeuille global. Mais en tout cas, j'estime qu'il faut aller chercher des gros ratios gain-risque. C'est là aussi l'intérêt, si vous voulez, des crypto-monnaies, c'est que ce sont des paris souvent asymétriques. Hein. On le voit, on peut facilement faire x2, facilement, entre guillemets, faire x2, x3 sur certaines crypto-monnaies. Mais évidemment, on peut aussi tout perdre. Ça veut dire que, bien évidemment, dans vos tailles de position, vous devez évidemment évaluer ce risque-là. Shining, donc Shining, hein, intéressante. Je vous la montre en mensuel. Donc, Shining, en fait, c'était un range, hein, si vous voulez. C'était là aussi une belle compression. Derrière, on a breaké et on revient faire voilà, le pullback, entre guillemets. Hein, même si c'est un pullback très positif parce qu'on n'est même pas venu rechercher pour moi la zone des 10 dollars. On s'est arrêté sur la zone des 12. Donc, ça, c'est très positif. Les acheteurs sont présents. Et ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, Shining, elle a de l'avance, clairement, puisqu'elle ressemble beaucoup aux deux dernières configurations que l'on vient de voir, c'est-à-dire la configuration de Cardano et de Avalanche, je crois. Puisque, vous voyez, on était sur la même figure, et elle a déjà breaké, ici, la congestion. Donc, elle a de l'avance, Shining, c'est-à-dire qu'elle est forte. Et je trouve qu'elle est intéressante. Et là aussi, vous voyez, en termes de ratio gain sur risque, je trouve que ça a du sens pour aller d'abord rechercher la zone des 23 dollars, puis ensuite aller chercher, pourquoi pas. Donc je vais vous les mettre hein, sur le. Voilà, première zone d'objectif, les 23 dollars. Deuxième zone d'objectif, les 37. Et ensuite, on ira potentiellement chercher, évidemment, les records historiques. Tout ça est invalidé pour moi si on a la faiblesse et qu'on repasse sous les 11 dollars. Donc pour moi, c'est très positif. Ce qui serait super intéressant là aussi, c'est que à nouveau, on est une figure de congestion intermédiaire, une belle accu ici pour pouvoir aller chercher des nouveaux plus hauts, etc., etc., etc. Donc pour moi, c'est pour le moment parfait ce que Shining est en train de faire. On verra bien évidemment la suite. Cosmos, Atom, vous voyez, elle est comme, elle a du retard, enfin du retard. Elle n'est pas en avance en tout cas, comme l'a été Shining. Donc, elle est. Alors, j'ai vu qu'il y avait beaucoup qui étaient déçus de Atom, etc. Et donc, qui avaient lâché leur position là, très récemment. Je trouve que c'est dommage. Si on est investi sur Atom depuis longtemps, je trouve que c'est dommage de s'en séparer maintenant. Pourquoi? Parce que je trouve qu'on est sur un dénouement.
encore une fois, on est sur une zone technique, regardez, très travaillée ici. Donc, c'est la zone des 6 à 8 dollars, on va dire, grosso modo, hein. Aujourd'hui, on est à 8,71 $. Vous voyez, cette zone, elle est très travaillée. On est revenu, donc on avait ce biseau descendant, on a breaké, on visait, nous, sur la vidéo initiale, on visait l'objectif des 15 dollars, pardon. À chaque fois, je vais me tromper, mais c'est pas grave. 15,40 $ 40. On a touché les 14,40 $, 1 dollar de moins, dommage. Mais en tout cas, bon, il y avait quand même des choses à jouer. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est maintenant, effectivement, là, la même chose, c'est la congestion. C'est la congestion et c'est effectivement la capacité ou non, d'ailleurs, hein, ça, je ne peux pas malheureusement vous le prédire, mais en tout cas, ce qui est intéressant, en effet, c'est que voilà, on a cette construction qui est en train de s'opérer. Donc là, il va falloir observer sur Atom si on a la capacité et le signal potentiel pour aller breaker ici la zone des 9,51 $. Si on break la zone des 9,51 $ avec un petit peu de volume, on peut derrière largement, je pense, s'ouvrir la voie pour retourner aux alentours des 14 $. Donc pour moi, si vous êtes investi sur Atom et que vous souffrez parce qu'elle a du zigzag, parce qu'elle ne fait pas grand-chose, parce qu'elle n'a pas tellement profité du bull run de octobre jusqu'au mois de mars, je pense très sincèrement qu'il vaut mieux attendre un peu. Évidemment, invalidation, hein, comme d'habitude. Évidemment, si vous voyez qu'Atom commence à aller sous les 6 $, etc., ce sera pas bon, et là, très certainement qu'il faudra alléger. Maintenant, moi, ce qu'elle va faire, j'en sais rien. Pas plus que vous, d'ailleurs. Personne ne le sait. Moi, j'essaie simplement, avec vous, de vous montrer des constructions factuelles. Après, chacun prend ses décisions, et évidemment, chacun a des profils différents, des profils de risque, des profils également en termes de temporalité, etc. Il y en a qui veulent investir court terme, il y en a qui sont investisseurs long terme. Il y en a, voilà, chacun, évidemment, il y a autant d'êtres humains que de profils d'investisseurs. Donc, chacun prendra les décisions comme il l'entend. Mana, Decentraland, donc c'était intéressant Decentraland puisque là aussi on avait toujours pareil la réduction de la volatilité qu'on avait parfaitement bien exprimé lors de la première vidéo. Derrière effectivement on est venu breaker et je vais vous la mettre donc en mode désormais en mode trading, hein, entre guillemets. Voilà, on avait dessiné la grande figure, on l'a breaké, on avait imaginé la petite figure ici, donc la nouvelle congestion, c'est exactement ce qui s'est passé. Et derrière, on avait visé un objectif des 1 dollar, pardon, des 0,80 centimes de dollar. Voilà, on l'a fait quasiment au centime de dollar près. Et elle aussi, comme deux gouttes d'eau, évidemment, eh bien, elle est revenue sur la même figure que les précédentes. Et là aussi, on est dans la fameuse construction. Donc, très intéressant. Là aussi, même si effectivement, elle n'est pas en avance, eh bien, là, on a une belle consolidation, congestion, construction qui est en train de se faire. Et très sincèrement, au-dessus des 48 centimes, hein, 48, 49 centimes, on peut éventuellement déclencher un petit signal spéculatif pour pouvoir aller derrière rechercher les 80 centimes de dollars. L'invalidation, c'est la même que précédemment pour les longs termistes, c'est-à-dire sous les 23 centimes de dollars. Mais si vous êtes un petit peu plus agressif, on peut même se mettre sous les 33 centimes de dollars. D'accord ? Donc là aussi, en termes de ratio gain sur risque, évidemment qu'on est sur quelque chose de beaucoup, 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 beaucoup plus intéressant. Regardez un petit peu le potentiel qu'il y a sur Decentraland, sur Mana. Alors évidemment, c'est plus spéculatif, probablement. Le projet est probablement moins bon. Hein. J'imagine que si c'est moins monté, si elle a du retard, c'est que c'est probablement plus spéculatif et les fondamentaux sont peut-être moins solides. Vous me direz, hein, d'ailleurs, vous nous direz en commentaire de vidéo ce que vous en pensez si vous connaissez bien le projet. Mais pour autant, voilà, si on est factuel et technique, je trouve que la configuration se regarde, qu'il peut y avoir des signaux d'achat qui sont déclenchés, et ces signaux d'achat, s'ils le sont déclenchés, pourraient nous amener à des ratios gain sur risque quand même extrêmement intéressants. Dogecoin. Donc Dogecoin, moi je trouve que là aussi, on est quand même sur une des plus belles, alors je sais que ça ne vaut rien le Dogecoin, etc., mais on est sur une des figures techniques les plus propres. Souvenez-vous ce qu'on avait dit sur Dogecoin. On avait la cassure, donc je suis en hebdo, hein, on avait la cassure ici, avec l'énorme congestion qu'il y avait au mois de septembre, on a breaké. On avait imaginé, souvenez-vous, le biseau, la petite figure, la grande figure, la petite figure. Derrière, regardez un petit peu l'exponentiel. On vient chercher, donc effectivement,
des zones d'objectifs intermédiaires, tout ça, etc., etc. Et moi, je trouve que à ce stade, ça tient très bien. Donc, on a effectivement de nouveau le pêche, on a la consolidation congestion. Moi, je vois une réduction de la volatilité et je me dis, tiens, est-ce que ça peut pas encore relancer? D'accord? Est-ce que derrière, on peut pas encore relancer sur le Dogecoin? Et très sincèrement, moi, ce que je vois à ce stade, bien évidemment, hein, peut-être que les choses peuvent évoluer de manière négative, mais moi, ce que je vois à ce stade, si je suis parfaitement factuel, c'est effectivement ben, c'est une belle construction. Donc, on avait parlé effectivement de la congestion ici, derrière le break, etc. On avait visé un objectif des 15 centimes qui a été atteint. Donc, premier objectif atteint. Nouvelle construction. Moi, je vois que bah, pour le moment, on avait surtout ici une oblique qui a été cassée, hein, qui a été parfaitement cassée. Je vous la trace comme ça. Une oblique avec, allez, on va dire, pour être large, un petit niveau de support ici. Là, on a la cassure de l'oblique. Et moi, ce que je vois, c'est que derrière, si le Dogecoin arrive à breaker les 0,175 centimes de dollars, on peut avoir là aussi un nouveau signal pour aller chercher certainement les 33 centimes. On invalide tout ce mouvement, bien évidemment, si on recasse la figure par le bas, donc si on repasse sous les 11 centimes de dollars pour faire large, bien évidemment, vous affinerez. Vous êtes tous très compétents, donc vous affinerez au fur et à mesure sur vos graphiques. EGLD, donc on se la met également en mensuel d'abord. Voilà, EGLD. Apparemment, les tracés ont pété. Bon, peu importe. Bon, vous le voyez de toute façon à l'œil nu, hein, bien évidemment. Là aussi, on avait une superbe réduction de la volatilité. On a pété. Derrière, on fait le pullback. Donc, les premiers niveaux d'objectifs ont été potentiellement atteints. On va tracer la zone ici de résistance qu'on va se mettre tranquillement en rouge. Comme ça, on la retrouvera sur la petite unité de temps journalière. C'est le cas. Donc là, alors déception. Ah ben voilà, le biseau descendant mais il était tracé en journalier. Hop, voilà, je nettoie mon graphe. Donc on avait proposé, oh, excusez-moi, on avait proposé donc un achat au-dessus des 48 dollars pardon, et 53 dollars. Derrière, on a fait le break, on est venu chercher des premières zones d'objectifs. Donc il y a eu effectivement quand même une belle, on a eu à 50-60% de bénéfices, c'est quand même pas mal. Mais déçu quand même, globalement, du mouvement. C'est probablement pas la plus forte là aussi. Voilà, déçu globalement du mouvement. Donc là aussi, par contre, ce qui est intéressant, c'est que moi, ce que je vois, c'est une potentielle ici fin de structure. Donc il faut l'observer. On ne sait pas dans quel sens elle va casser. Personne ne peut le savoir. Je vous rassure, c'est impossible de le savoir en avance. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est qu'on n'est pas obligé de le savoir en avance et on peut laisser le marché nous donner des indications. Si on passe au-dessus des voilà, 42, 43 dollars, on aura très probablement effectivement un signal d'achat pour pouvoir retourner dans cette zone ici des 74 dollars. Invalidation, là aussi, voilà, si on repasse en dessous de la figure, vous voyez, c'est plutôt pas très bon. Je dirais même que globalement, hein, on peut avoir finalement un signal d'achat dupliqué, on peut avoir même un signal de vente finalement si on passe sous les 33 dollars, un signal de short pour pouvoir derrière aller chercher effectivement une zone beaucoup plus voilà, de short, hein, les 22 dollars, etc. Donc pour le moment, voilà, c'est la congestion intermédiaire et on n'a pas véritablement de signal assez clair. EOS, une de mes favorites parce que j'aime bien, elle est nerveuse. EOS en mensuel, hein, donc là on est, alors ce qui est très intéressant hein, sur EOS, alors je sais que le projet n'est pas terrible, tout ça évidemment c'est très spéculatif tout ça, nous sommes des spéculateurs, mais ce qui est intéressant c'est qu'on est sur les plus bas. On est sur les plus bas, donc on est sur des zones où il y a eu énormément de réduction de volatilité, donc ça se trade. Évidemment, on avait proposé un achat, voilà. Ce qu'on avait imaginé, c'était effectivement un achat au-dessus des 62 centimes et on avait visé un objectif, souvenez-vous, moi je vous l'avais dit, hein, j'avais participé avec mon portefeuille sur Trade Republic, j'avais participé à la première jambe de hausse. Pas tout vendu, j'ai gardé une partie que j'ai rachetée, je viens de racheter une partie sur EOS, donc derrière on a fait quand même x2.
Donc, quand même très intéressant sur EOS. Là aussi, vous voyez, donc on a atteint un premier objectif. On est revenu, donc ça prouve aussi, hein, la faiblesse, hein, de EOS, mais on est revenu quasiment sur les endroits, où avait lieu finalement le break précédent, hein, si vous voulez. Donc évidemment, cette zone-là, pour moi, c'est un gros niveau de support, la zone des 64 à 67 centimes de dollars. Et voilà, on est là aussi dans la construction, on est sur quelque chose qui est comme ça. Signal potentiel si déjà, premièrement, on repasse au-dessus des 89 centimes et si on repasse au-dessus des 94 centimes. Si on passe tout ça, on aura un signal pour aller chercher à nouveau les 1,25$ et ensuite on visera les objectifs suivants. FTX, bon, évidemment très faible, hein, je ne vais pas vous refaire, tout l'historique de FTX. Elle est faible. Alors ça se trade, hein, évidemment, hein, de toute façon. Je vais vous la mettre d'abord en mensuel. Voilà. Pour moi, c'est un range. Elle est dans un range. Ah, plutôt en hebdo. Ouais. En hebdo, ce sera peut-être plus simple. Pour moi, pas grand-chose à faire sur FTX. Ce qui me gêne sur FTX, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on avait un range entre les 64 centimes et les 3 dollars. Ce qui est très positif, c'est qu'on avait breaké ici, on a fait le pullback, logique, on a fait la congestion, parfait. Mais cette congestion, on n'a pas eu la force, on n'a pas eu la force, on n'a pas eu la capacité, si vous voulez, de breaker par le haut. Ce qu'il aurait fallu, évidemment, pour FTX, eh bien, ça aurait été de venir repasser au-dessus ici du pivot des 3,58$. Derrière, qu'est-ce qu'on a fait? On a réintégré le range, on a même fait un pullback ici, vendu. Et derrière, on a même retesté les plus bas. Donc pour le moment, très sincèrement, c'est peut-être celle que j'aime le moins dans la liste. Parce que je trouve que, un, elle est faible. Alors pour du trading, pour jouer du bas de range vers le haut de range, tout ça, voilà, pourquoi pas. Mais je trouve que quand même, c'est extrêmement faible. Et il va falloir un petit peu plus de ça. Pour les plus agressifs qui veulent quand même tenter quelque chose, vous pouvez tracer une petite oblique ici en rouge, éventuellement. Voilà. Vous pouvez tracer une petite oblique éventuellement en rouge et vous dire qu'à la cassure de l'oblique, les plus agressifs d'entre vous pourront éventuellement tenter quelque chose. À minima, attendre quand même, je pense, les 2,38$ pour pouvoir essayer de tenter quelque chose, même quelque chose d'agressif. LTC, donc Litecoin. Alors moi j'aime beaucoup. Peut-être une des configs que je préfère, Litecoin. Par contre, je pense qu'on n'est pas mûr, si vous voulez, encore tout à fait dans la figure. Je vous la montre en mensuel. Ouais, mensuel, ça suffira, je pense. Donc, vous voyez, on est sur une zone, hein, hyper importante. Voilà, on peut même l'ajuster. Bon, qu'importe, vous avez bien compris. De toute façon, on est à proximité, effectivement, d'un support oblique de long terme. On a marqué ici une belle zone de résistance qui a été touchée par 2 fois. Ça aussi, c'est intéressant. Voilà, hop, je vous la marque ici. Et je pense que on peut prendre du temps encore ici. Et le véritable signal de moyen terme sera évidemment, vous l'avez compris, en cas de rupture des 116$. Maintenant, en unité de temps journalière. Donc, on avait proposé à la fin de l'année dernière, on avait proposé un achat au-dessus des 76 pour aller chercher un objectif de 114,50. On n'a pas tout à fait atteint, ça a été juste avant. Donc, c'est la zone, hein. C'est la zone, clairement. Moi, je trouve que c'est pas mal encore quand même, mais c'est pas mûr, si vous voulez. Autant la construction de moyen terme, je l'apprécie, autant voilà, court terme, c'est pas encore tout à fait mûr. On peut quand même s'y préparer, hein, on peut quand même commencer à tracer, et on peut éventuellement se dire que, allez, les plus agressifs d'entre vous, un achat au-dessus des 90$ sera déjà intéressant pour aller chercher donc la zone des à nouveau 108, 110, qu'importe, et vous invalidez tout ça, évidemment, si on repasse sous la figure, donc sous les 70$. OMG, pareil, une que j'apprécie beaucoup parce qu'elle est nerveuse. On avait proposé, donc, vous voyez, on est sur des plus bas. Il y avait eu une superbe compression, congestion ici. Donc, on avait proposé à l'époque un achat au-dessus des 50 centimes. Donc, là aussi, ça faisait partie des cryptos que j'avais, que j'ai toujours. Là, pareil, j'ai vendu, je crois, au-dessus des 1$, une partie. J'ai gardé une autre partie que j'avais acheté au-dessus des 50 centimes. Et là, je viens de me réexposer dans la congestion. Voilà,
en plusieurs fois donc, là-dedans, si vous voulez, parce que je trouve que voilà, elle construit plutôt pas mal. Pareil, c'est pas le projet du siècle, j'en suis tout à fait conscient, c'est spéculatif, ça ne représente qu'une petite partie, rassurez-vous, de mon capital. Mais ce qui m'intéresse, voilà, c'est je trouve que la figure a de la gueule. Je trouve que la figure a de la gueule, je trouve que ça construit bien, je trouve que voilà. Évidemment, tout ceci sera remis en cause si on revient sous les 40 centimes, évidemment. Voilà, donc il va falloir breaker, il va falloir passer tout ça. On se heurte bien évidemment aux anciens supports qui vont faire désormais résistance. Véritablement, pour moi, hein, le signal de moyen terme sera si on arrive à repasser au-dessus des 85 centimes. Donc voilà, évidemment, je ne peux pas prévenir, j'essaye de me mouiller le plus possible, hein. Je sais que c'est aussi pour ça que vous regardez ces vidéos-là, c'est parce que je me mouille, tout en sachant que bien évidemment, il y aura inévitablement, il y aura du déchet, mais vous l'avez vu aussi par rapport à la première vidéo, il y a eu du déchet, tout n'a pas réussi, mais il y en a quand même beaucoup qui ont réussi, et quand ça a réussi, ça a fait 60, 80, 100%, 200% pour certaines, en termes de performance. C'est là où ça nous intéresse, c'est que, évidemment, si on fait 10 paris, on sait que les 10 ne seront pas gagnants, même si on en perd 3 ou 4, si les 6 à côté, ou même les 5 à côté, ou même des fois une minorité à côté fait x2, x3, x4, bien évidemment, eh bien, vous avez gagné effectivement de l'argent. Ok, c'est ce qu'on essaye toujours de viser. On essaie de viser toujours des ratios gain-risque intéressants. Polygon. Donc Polygon, elle est intéressante. Aussi, je trouve qu'elle est intéressante, que ça a du sens. On est revenu, regardez, si on prolonge l'oblique ici, on est revenu tester l'oblique. Moi, je trouve que vraiment, pareil, c'est une des configurations que je trouve vraiment intéressante. Le signal, pareil, me semble assez clair sur Polygon. Pour moi, ce sera, si on arrive à repasser au-dessus des 78 centimes de dollars, on aura un signal très clair. L'avantage, c'est que le ratio gain-risque est fabuleux, puisque l'invalidation sera sous les 54 centimes de dollars. Qu'est-ce qu'on visera comme objectif? On visera bien évidemment ici les 1,25$, donc en termes de ratio gain-risque, c'est top. Et ensuite, s'ouvre derrière, pour moi, hein, la voie vers, évidemment, les 1,50$. Et ensuite, il n'y a plus grand-chose pour aller chercher les 2,65$, voire les 3$. Donc pour moi, véritablement, on est là sur Polygon, sur un actif qui nous ouvre, si vous voulez, des perspectives en termes de ratio gain-risque intéressantes. J'imagine que les plus connaisseurs d'entre vous hurleront en disant que Polygon c'est un projet pas terrible. Très probablement, et je m'en excuse par avance, encore une fois, je ne suis pas spécialiste fondamental, et d'ailleurs, encore une fois, je compte sur vous pour préciser tout ça en commentaire, mais moi, mon job, c'est de vous montrer et de me mouiller sur des stratégies très claires qu'on peut mettre en place voilà, derrière sur des actifs. Ripple, pareil, hein, c'est un projet. Alors, ça fait partie sur la première vidéo des déceptions qu'on avait, hein. Moi, je n'ai pas touché les plans. Vous avez proposé, vous avez dit, il y aura une congestion là ou plus bas. On l'a eu plus basse finalement. La congestion, elle a eu lieu là. On a eu la cassure, on a eu le break. J'efface tout ça, voilà. On a eu le break. Vous voyez, on a eu le break, on a eu la congestion propre. Mais derrière, on n'est pas arrivé, vous voyez, on n'est pas arrivé à faire voilà, le mouvement que vous avez proposé derrière sur le Ripple. Voilà, on n'est pas arrivé à relancer. Et derrière, ça montre quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de faiblesse pour le Ripple. Pour autant, tout n'est pas encore perdu sur le Ripple. Parce que lorsque je dézoome un petit peu, je m'aperçois qu'on est toujours à ce stade, on est toujours sur un support oblique haussier, et je dirais même sur un support horizontal, d'accord, qui est ici. Donc moi, le Ripple, écoutez, je vais faire très simple. Je dirais que voilà, tant qu'on tient les 40 centimes de dollars sur le Ripple, c'est pas encore mort du tout sur cet actif-là. D'accord. Maintenant, oui, il va falloir redépasser rapidement, je l'espère, il va falloir redépasser cette zone à court terme, là c'est en mode trading, hein. Il va falloir redépasser la zone des 60 centimes, 57, 58, 60 centimes grosso modo, pour pouvoir se remettre dans de bonnes et belles dispositions et pouvoir éventuellement derrière voilà, aller chercher cette oblique ici, clac, en rouge, et éventuellement tenter le break. Et là, si on arrive effectivement tout ça,
ça sera pas mal. Donc pour moi, c'est pas mort. Vraiment, je trouve qu'encore une fois, voilà, le Ripple, je trouve que la config est pas si horrible que ça, mais clairement, elle est plus faible. On le voit, elle est plus faible. Et les objectifs, bon, les objectifs ne changent pas, hein. C'est ce que je vous avais fixé à la première vidéo. On peut en mettre même un premier, vraiment, pour les traders court-termistes. Voilà, on peut en mettre un premier aux alentours des 72 centimes. Mais les autres, les objectifs moyen long terme, si vous voulez, pour moi, ils ont pas véritablement changé. Une qui est très forte, Solana. Alors Solana, magnifique, hein, là vraiment, alors, elle nous a fait les deux objectifs sur trois pour le moment. Donc on en avait parlé ici, on avait dit nous ce qu'on espère, c'est ici un break, la congestion, c'est très exactement ce qu'on a eu. Hein, derrière, regardez, très propre. On a eu effectivement pardonnez-moi, le break ici, la congestion, et derrière, boum, la consolidation. Donc vraiment, mouvement très pur, très propre. Regardez un petit peu quand vous voyez ce genre de configuration, ça, c'est des choses que vous devez absolument repérer. C'est valable sur tous les actifs, hein, les cryptos, les matières premières, les actions, c'est toujours le même principe. Congestion, après une belle poussée initiale, une belle première congestion, une belle première pattern. À partir du moment où on la break, derrière, ça s'envole. Alors évidemment, il y a de la volatilité, hein, ça reste des crypto-monnaies. Là, pour moi, ce que j'observe, c'est que je l'avais tracé précédemment, c'est que, bah, vous voyez, voilà, on se maintient au-dessus des supports. Donc, on a atteint les deux premiers objectifs, hein. On avait parlé de la cassure ici. Donc, objectif 91%, deuxième objectif 265%, et si vous êtes dedans, vous continuez d'accompagner. Là, je pense qu'on est en train de dessiner une figure beaucoup plus longue, beaucoup plus large, et que, voilà, et d'ailleurs, peut-être qui commence à être bien avancé d'ailleurs. Voilà, et je pense qu'on peut faire encore, voilà, on peut en faire encore un peu de zigzag, et on verra si on arrive à breaker. Moi, je pense que Solana ira rechercher les plus hauts historiques, c'est-à-dire les 261 $. Par contre, attention, quand on cassera le top, hein, comme c'était quoi? C'était Binance Coin, je crois. Binance Coin, la quatrième qu'on a vue. Ou la cinquième après Bitcoin et Ethereum. Quand on cassera effectivement le top, là, faites attention. Donc, vous accompagnez tant que ça tient, d'accord? Tant que ça tient. À partir du moment où vous voyez qu'on casse les traînes, vous barrez, d'accord? Vous prenez vos bénéfices, au moins en grande partie, ok? Donc, pour moi, on vise, voilà, objectif, la cassure du top. Si après, derrière, ça coulisse, etc., et ça continue, très bien, on accompagne. À partir du moment où on aura des figures, voilà, vous aurez à un moment donné un mouvement agressif. Derrière, vous aurez le pullback. C'est là où, très probablement, il faudra prendre des bénéfices avant une nouvelle chute. Mais est-ce que ce sera là? Est-ce que ce sera là-haut? Est-ce que ce sera plus bas? Je ne peux pas vous le dire. Stellar. Pareil, alors pareil, hein, elle est faible. Elle est faible, bien sûr. Ça fait partie des actifs qui nous ont déçus lors de la première vidéo, puisque là aussi, voilà, on espérait, comme Ripple, on espérait le break, la congestion avant un redémarrage. Elle a breaké, elle a fait la congestion, mais derrière, ça n'a pas validé, c'est pas terrible. Donc, on en est là. Maintenant, ok, c'est pas terrible, c'est vrai, elle est faible, c'est vrai. Mais tout n'est pas encore perdu. Regardez, on tient toujours, à ce stade, hein, au moment où j'enregistre cette vidéo, on tient toujours effectivement les zones. Et même, je dirais qu'on congestionne. D'accord? Là, c'est la même chose. Ça ressemble aussi, évidemment, hein. Il y a beaucoup de configurations qui se ressemblent. Donc là, pour moi, alors on peut le tracer de différentes manières, évidemment, on verra. Mais il va falloir, bien évidemment, surveiller éventuellement la cassure, là aussi, euh, par le haut ou par le bas. Mais en tout cas, si on casse par le haut, on aura un signal. Donc, signal d'achat potentiel, premier signal d'achat, au-dessus des 0,114 et également confirmation au-dessus des 0,120. Voilà. Pour aller chercher quoi? Alors, un objectif, évidemment, celui-là, je le touche pas. J'en remettrai un en mode trading intermédiaire pour aller rechercher les plus hauts ici du mois de mars. Tout ça, évidemment, est invalidé si, vous l'avez bien compris, hein, si on repasse pour les moyens termistes, long termistes, sous les 0,07. Pour les court-termistes trading, sous les 0,09. OK? Donc voilà. Rune.
Rune, donc Rune, ben, elle, alors elle a suivi parfaitement le scénario. Donc on était ici, donc Rune, hein, à long terme évidemment, je vous la montre en mensuel. On avait là aussi une énorme réduction de la volatilité, c'était vraiment fabuleux. Vraiment le genre de choses qu'un investisseur recherche à tout prix. Et derrière, vous voyez, donc on a breaké et je vous avais dessiné. Vous pouvez reprendre, hein, la vidéo est disponible. Je vous avais dessiné le potentiel après le push, la consolidation avant de redémarrer. Vous avez tracé là aussi la figure. C'est très exactement ce que Rune a fait, hein. Évidemment, alors, elle a fait un petit peu plus haut, je m'excuse. Elle a fait un petit peu plus haut, mais c'est très exactement ce que Rune a fait. Pourquoi? Parce que ce sont des figures qu'on rencontre très fréquemment sur l'ensemble des actifs. Pour autant, je sais pas. Je sais pas. Ouais, si, quand même, c'est positif, hein. Si je suis factuel, c'est positif. Tant qu'on tient de toute façon cette zone-là, là aussi, vous voyez, ouais, ouais, c'est quand même très positif. Oui, oui, c'est quand même très positif. Elle a même un petit peu d'avance, hein, puisque, vous voyez, on est passé, voilà, on a breaké la figure, on s'y appuie. Donc, vraiment, alors, mode investisseur, tant que vous tenez cette zone ici des 3,85 $, c'est de l'achat. Mode trading, allez, on va dire, tant que vous tenez la zone des 5,30 $, c'est positif. Les objectifs, désormais, les objectifs, ils sont simples. Retrouver pour moi, allez, la zone des 9, pour pas être trop gourmand, 9,74 $, 11,28 $, et ensuite on ira chercher les 16 à 17 dollars, et enfin les 20 dollars. Donc pour moi, hein, oui, oui, c'est quand même très positif, et il y a quand même des ratios gains qui sont exceptionnels sur eux. Donc oui, très positif sur eux. C'est vrai que j'étais un peu hésitant, mais non. Tant qu'on tient les niveaux d'invalidation, pour moi, c'est quand même très positif. VET, alors, elle est intéressante. Elle est intéressante, VET. Donc là, c'est pareil. On en avait parlé dans la figure ici. Vous avez dit, voilà, derrière, euh, l'objectif, hein, c'est de breaker donc les plus hauts derrière. Je vous la montrer d'abord peut-être en mensuel. Voilà, derrière, vous voyez toujours pareil, la belle, belle congestion. On revient, regardez, tout ce niveau-là, vous l'avez vu en daily, mais pour vous le montrer en mensuel, regardez, ce niveau qui est un niveau de résistance, 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 cassé, hop, support. D'accord? Donc c'est vraiment quelque chose qui est hyper intéressant. Et donc, on est sur un moment clé, d'accord? On est sur un moment clé, on est sur une zone hyper importante. Donc, on avait visé un objectif des 0,03 centimes, touché, donc parfait, l'objectif rempli. Maintenant, on a fait le pullback. Et là, on a vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est on revient faire le pullback et on fait la congestion. Signal d'achat en cas de dépassement des 0,04, quoi, hein, grosso modo, hein, voilà, on n'est pas à quelques dixièmes de centime près. Évidemment, invalidation mode trading, hein, si on repasse sous les 0,03. D'accord? Objectif, donc maintenant, objectif trading sera de revenir dans un premier temps chercher les 0,054, et ensuite, bah, parfois, on jouera effectivement voilà, la spéculation au moyen terme pour aller chercher la zone des 0,084, et ensuite, ma foi, si tout va très bien, on ira chercher des objectifs beaucoup plus hauts. Mais enfin, d'ici là, évidemment, je referai une vidéo. Donc en tout cas, voilà, une belle, belle, belle config à suivre de très près. Ça va bouger très bientôt, hein. Là, on est sur quelques semaines pour moi, peut-être quelques mois, mais je crois pas, hein. Je pense qu'on est plus sur quelque chose entre 1 et 6, 7, 8 semaines, hein, maximum, hein. Je pense que ça ne durera pas plus, hein, avant qu'on ait un mouvement important. Monero, ben, elle est pas mal, hein, elle est pas mal, Monero. Vous voyez, donc il y a eu un gros push. Voilà, donc on a les zones évidemment d'objectifs qui sont tout là-haut. On est plutôt sur la zone basse. On a effectivement les zones de support qui sont extrêmement claires, hein, ici, puisque vous le voyez, c'est une zone ici, voilà, la zone des, on va dire, 100, évidemment, un prix important, qui a été cassé, qui a fait résistance, résistance, support, 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 support. Bon, pour le moment, ça tient très bien. Maintenant, si on zoome,
mode trading, bah, c'est pas si mal que ça. Pour moi, le premier signal positif sera au-dessus des 153 et ensuite au-dessus des 180 et enfin au-dessus des 186. Donc selon votre agressivité, vous visez des achats. Vous pouvez aussi pyramider, hein. Pyramider, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on achète un petit peu au-dessus des 153, un petit peu au-dessus des 180, un petit peu au-dessus des 186. Et qu'est-ce qu'on va viser? On va viser l'objectif, pour moi, le petit numéro 1, c'est de revenir aux alentours des 286 $. Et puis ensuite, les 338, et puis ensuite, le bout du monde. Mais, encore une fois, il va falloir du temps. Je sais que ça peut aller très vite sur les cryptos. Pour autant, voilà. On invalide tout ça, tout simplement. À partir du moment où Monero repasse sous les 88, on va dire, hein, 85, 86, 87, 88, on n'est pas au dollar près, évidemment. Hein. Sur des crypto-monnaies, il y a de la volatilité, il peut y avoir des mèches. Mais bien évidemment, hein, que c'est un peu cette zone-là qui nous donnerait de l'invalidation, d'accord? ENJ, donc elle est faible, évidemment. Par contre, je trouve aussi que la construction, elle est pas mal du tout. Elle a quand même de la gueule. Alors, c'est spéculatif et tout ça, évidemment. Mais moi, quand je vois ce genre de config, évidemment, en tant que spéculateur, ça m'attire. Alors attention, hein, là aussi, sur certaines, hein, on est en termes de liquidité. Quand vous voyez des chandeliers comme ça, en général, c'est que c'est pas très liquide. Mais moi, je vois qu'on fait des tentatives de break, on a même potentiellement un signal qui s'est déclenché. Pour les traders, on invalide tout ça sous les 24 centimes de dollars. On vise, on cible en objectif les 60 centimes de dollars. En termes de ratio gain-risque, c'est pas mal du tout. Et après derrière, après derrière, effectivement, les objectifs, bah, on peut viser derrière les 1,18$ et éventuellement les 1,92$. Il va falloir il y a du boulot, évidemment. Mais ça peut le faire, ça peut le faire, ça peut le faire. Je trouve que la construction, là aussi, alors j'imagine que le projet est fantôme là-dessus, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, là aussi, tant qu'on tient cette zone de support, je trouve que c'est quand même pas mal. Et enfin, Algo, hop, voilà, Algorand, oui. Là aussi, c'était hyper intéressant, hein, puisque Algorand, il y avait aussi la superbe, magnifique réduction de la volatilité qu'il y avait là ici. Bon, là aussi, on n'est pas sur un projet hyper, voilà, hyper, comment dirais-je, hyper liquide, etc. Et certainement un peu fantôme. Là aussi, on est revenu sur les plus bas. Donc pour le moment, il y a des réactions bon, qui sont ce qu'elles sont. Hein. Elles sont plutôt positives, on va dire. Et là, on reteste. Je vais me mettre en hebdo. Voilà, ça sera peut-être plus clair en hebdo. Vous voyez. Ah ben, je l'avais déjà tracé. Donc voilà. On a briqué. Voilà. Et on construit toujours. Donc voilà, c'est pas forcément. C'est pas l'Amérique là aussi. Mais ça construit à ce stade. Je dirais que voilà, on a un point pivot, un niveau pivot au-dessus des 26 centimes. Mais déjà, voilà, les plus agressifs d'entre vous, au-dessus des 20 centimes, il y aura peut-être quelque chose à tenter. Évidemment, vous invalidez tout ça. Hein. Voilà, là, on peut perdre beaucoup. On peut perdre beaucoup, hein, évidemment, hein, puisque voilà, derrière, c'est là, clairement, il n'y a même pas de stop possible. Hein. Là, clairement, il faut mettre une toute petite taille de position et se dire que bah, si ça ne marche pas, il faut considérer que cet argent-là, potentiellement, sera perdu. En termes de potentiel, bah, il y a éventuellement, donc évidemment, les 33 centimes hein, qui sont potentiellement intéressants. Ensuite, les 67 centimes. Et ensuite, bah, évidemment, on ira chercher, pourquoi pas, les 1,78$ et éventuellement les plus hauts historiques. Voilà, je ne sais pas si on ira un jour, mais en tout cas, voilà, c'est beaucoup plus. Là, on est sur Algorand, on est sur quelque chose de beaucoup plus voilà, spéculatif. C'est vraiment pas pour monsieur tout le monde. Et encore une fois, je vous invite à être raisonnable et raisonner sur vos tailles de position. Voilà, j'en arrive à la fin. On a fait presque une heure quand même. Comme d'habitude, je suis bavard. J'espère que la vidéo vous aura plu. Évidemment, je compte sur vous pour me mettre des commentaires, pour appuyer ou non d'ailleurs les analyses techniques, pour compléter fondamentalement et pour me dire si évidemment vous avez aimé et si vous voulez que je fasse voilà, de manière régulière. Si la vidéo marche, j'en ferai évidemment de manière plus régulière. Moi, je suis un petit peu le flux comme en bourse. Donc, si éventuellement la vidéo fait un petit peu plus de vues que la précédente, j'essaierai et je serai évidemment tenté de faire des mises à jour un petit peu plus régulières. Donc, je compte sur vous si vous avez apprécié la vidéo et que vous en voulez une autre.
et des mises à jour régulières. Je compte sur vous, bien évidemment, pour la partager auprès de votre entourage et auprès de vos différents réseaux sociaux. Voilà, je vous embrasse bien fort et puis je vous souhaite bien évidemment une bonne semaine. On se retrouve comme d'habitude ce week-end pour la vidéo des actions. Allez, à plus, ciao ciao.